sa femme aussi a vieilli sans miracle. Et un jour, il lui est apparu, pendant qu'il était vieux. Il a montré qu'il est le Dieu de miracle. Il a dit, pendant que les gens ont diagnostiqué ménopause chez madame, ménopause chez monsieur, maintenant moi je vais agir. Bien. Alléluia. Mais pourquoi il a quand même agi? Parce qu'il est venu trouver Zacharie en train de faire le service, malgré qu'il n'avait rien toujours dans l'église. Il n'est pas parti trouver Zacharie au quartier ou dans un banquier en disant, Zacharie, je te comprends, tu avais quitté l'église, parole de Dieu depuis parce que tu ne voyais rien. Même si tu es chaud d'engager, je vais te bénir. Jamais. Il a trouvé Zacharie en train de faire le service. Donc Dieu veut des hommes qui persévèrent. Dieu travaille avec des gens qui persévèrent. Il y a des choses que l'on vous raconte que Dieu, lorsque vous priez, on vous donne ça automatiquement. Ah, c'est pas ce qui est écrit dans ma Bible. C'est vous lisez le livre de la Genèse. Au chapitre 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir mis l'homme sur la terre. Dieu décide de tuer tout le monde, jusqu'aux reptiles. Mais un homme a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu dit à cet homme qui s'appelait Noé, je veux que tu construises une arche, parce que je vais faire pleuvoir sur la terre. Et au moment donné, je vais te demander de rentrer, et moi-même je vais fermer la porte. Vous savez combien de temps ça a fait pour construire l'arche? L'arche ne s'est pas construite en 1 an, 2 ans. Ça a pris 40 ans. L'arche de Noé que vous entendez, ça a pris 40 ans. Pendant 40 ans, Noé, tous les jours, allait et construisait. Parce que c'est une arche qui devait prendre jusqu'aux éléphants, jusqu'aux hippopotames. Il construisait tous les jours. Il construisait. Dieu lui a donné une œuvre à faire et il a dit, tant que cette œuvre n'est pas achevée, je ne lâche pas. Et c'est ce qu'on appelle la persévérance. On m'a dit de faire quelque chose, Dieu m'a parlé, Dieu m'a appelé à faire quelque chose, je ne lâche pas. Votre vie chrétienne est une œuvre que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas lâcher. Mais dans cette vie chrétienne, vous passez par des moments difficiles. La Bible dit, lorsque Noé construisait l'arche, les gens venaient l'insulter. Les gens venaient dire, mais toi tu fais quoi? Depuis que tu es là, on ne voit pas ce qui se passe. Vous savez, le bébé, quand il a un besoin, surtout les bébés paresseux, ils pleurent et ils tendent les mains comme ça. Il y a les chrétiens comme ça, les chrétiens bébés. Ils pleurent tous les jours et ils tendent les mains, oh soulevez-moi. Hein? Mais il y a les mamans têtues aussi. Parce que la maman là, quand elle veut faire ça ici, elle veut balayer sa maison, elle dit tu vas pleurer là. Personne ne va te soulever. Alléluia. Mais il y a les mamans affectives qui ne supportent pas que le bébé pleure 2 minutes. Dès qu'il pleure 2 minutes, elle prend un main au dos. Hein? Les pasteurs affectifs. Sœur, pourquoi tu ne viens plus haut? Vraiment, je suis découragé. Toute la vie chrétienne, elle a 10 ans en Christ, elle est toujours découragée. Il faut soulever toujours, il faut mettre l'eau. La Bible dit, veille sur toi-même. Qui va veiller sur ton âme si tu ne veilles pas sur toi-même? Tu ne diras pas un jour au ciel que c'est à cause du pasteur Rémi. Veille sur toi-même. Amen. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Alléluia. Persévère, insiste dans ces choses. Ne te détourne pas. La Bible dit, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va te sauver, tu te sauveras qui? Toi-même et ceux qui t'écoutent. Amen. Persévère dans ces choses. Nous devons persévérer dans les bonnes choses, dans les choses qui nous édifient. C'est quoi persévérer? C'est si tu es dans l'enseignement, tu continues dans l'enseignement. Si tu as un travail, tu fais ton travail. Si tu es dans la prière, tu continues ta prière. Ne te décourage pas. Persévère. Fais sur toi-même ici ton enseignement.
Hébreux chapitre 12, verset 1. La Bible dit, nous donc, Hébreux 12, 1, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Dis avec moi, je rejette les fardeaux. Alléluia. La Bible dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Rejetons tout fardeau et quoi? Le péché qui nous enveloppe si facilement. Quand vous devez vivre votre chrétienne, si vous marchez avec les fardeaux, vous n'allez pas aller loin. Rejetez les fardeaux. Les fardeaux, c'est quoi? C'est les choses que nous portons, que nous ne devons pas porter. La Bible déclare que si ton fardeau est lourd, Dieu peut porter ton fardeau. Amen. Dis au Seigneur de porter ton fardeau ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui portent des fardeaux qu'ils ne doivent pas porter. Et c'est pourquoi la Bible déclare que qui peut changer sa vie par des inquiétudes. Les tensions ont augmenté et sont même arrivées dans l'église parce que les gens portent des fardeaux qu'ils ne doivent pas porter. La Bible dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. L'enfant n'a pas encore commencé à l'école, oui. Décharge-toi sur le Seigneur. Si tu mets ça dans la tête, l'enfant, oh l'enfant, la tension va monter. Oh, mon copain m'a abandonné. Oh, il est maintenant avec une jolie fille. C'est devenu un fardeau. Déchargez-vous de ces fardeaux-là. Vous entendez? Déchargez-vous des fardeaux. Lorsque l'on vit une vie chrétienne, si vous marchez avec les fardeaux, il y a des choses qu'il faut savoir, dire je m'en fous. Amen. Le diable essaie de vous montrer parfois qu'il y a des choses qui sont importantes à votre cœur. Ce n'est pas important. Alléluia. Ce n'est pas important. Je n'ai pas eu le diplôme. Ça fait 4 fois que je fais le diplôme. Ça devient un fardeau. Lorsqu'on a proclamé comme ça, elle a une semaine, elle ne fait que pleurer. C'est un fardeau. Dis, je me débarrasse de mes fardeaux. La Bible dit que courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Courons avec persévérance. Alléluia. Vous savez, ce qu'on appelle courir avec persévérance, ça signifie que le chemin sur lequel vous courez, le trajet est long. Vous avez déjà vu, il y a des gens qui font des courses où ils traversent toute la ville. La vie chrétienne est une course de fond. Et la Bible dit que courons avec quoi? Persévérance. On sent que là, ça ne donne plus. On continue à courir. Alléluia. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc c'est une carrière. Alléluia. C'est une carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. Alléluia. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Luc chapitre 21, verset 16. Il dit, vous serez trahis par vos parents. Quand tes amis et tes parents ne sont pas encore arrivés au stade de te trahir, c'est que parfois la pression en Christ n'est pas montée. Et beaucoup de gens quittent les églises pensant que les chrétiens dans une autre église sont différents. Ils ne sont pas différents. Si vous prenez les bagages, vous allez prendre les bagages 1000 fois. Vous serez trahis par les gens qui sont avec vous. Mais quand vous avez vécu ça, vous dites, c'est le diable. Je persévère. Je continue à faire mon travail à l'église. Il n'est même pas, je m'en fous. Je ne les sers pas, je sers Dieu. Vous comprenez? Ça va vous arriver. La Bible déclare que vous serez haïs, trahis par vos parents, par vos amis.
Hein? Il y a des gens qui quittent l'église qui vont dire non, je ne savais pas que l'église a été comme ça. Non, ce n'est pas seulement parole du monde qui est comme ça. Partout, ce sont les mêmes hommes. S'ils veulent te faire du mal, ils te feront du mal. Mais ça ne doit jamais briser ta foi. Tu dois persévérer. Le diable doit voir. Vous savez, Jésus donnait sa vie pour le monde. Et les mêmes personnes pour qui Jésus était à la croix l'ont abandonné. Il n'a pas dit je laisse. Tu ne dois pas laisser. La Bible dit, vos amis, ils vont vous faire du mal. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ils vont faire des choses dans la famille. Contre toi, contre tes enfants. Il ne se perdra aucun cheveu de ta tête. Amen, amen, amen. Rien ne tombera de ta tête. C'est-à-dire qu'ils viendront avec les machettes, ils viendront avec les fusils nocturnes, il n'y a pas un cheveu qui va tomber. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne dit même pas que, en fait, s'il y a un problème et que le haut est déchiré, tu peux dire, oh, regardez, ceux qui ont fait mon haut est déchiré. Le haut même ne sera pas déchiré. Même un cheveu ne tombera pas de ta tête. Alléluia. Même un cheveu ne tombera pas de ta tête. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous allez sauver vos âmes. Je vais terminer en vous disant que le salut est gagné par la persévérance. On ne vit pas la vie chrétienne pour avoir les voitures, pour avoir l'argent. Je ne vous dirai jamais ça. Ce n'est pas ma prédication. M'a été donné ce matin. Zacharie te servait. Oh, il n'a pas cherché un miracle. Il a cherché à te servir. Ton nom que tu connaissais. Il n'y avait pas d'enfant dans sa maison. Seigneur, il me manque des choses. Comme Zacharie. Pendant que je te sers. Mais je n'arrêterai pas de te servir. Tant que je n'aurai pas cela. Oh Dieu, tu connais le besoin dans ma maison. Tu connais le besoin dans ma famille. Mais mes mains ne se fatigueront pas. Mes mains ne lâcheront pas ton service. Je veux persévérer. Continuer à te servir. Rester dans ta maison. Parce que je sais que la Bible dit tu es le Rédempteur. Il se lève le dernier. Au nom de Jésus. De la même façon que tu t'es révélé à Zacharie. Tu te révéleras à moi. Pour ma famille. Pour mon ministère. Je me confie en toi. Seigneur, je voudrais persévérer dans ce que j'ai commencé, dans mon ministère, dans le service de ta maison, dans ma vie chrétienne. Je ne veux pas chanceler. Je sais que ceux qui m'en veulent veulent me voir abandonner. Mais la Bible dit aucun cheveu de ma tête ne tombera par l'erreur. Au nom de Jésus, aucun cheveu de ma tête ne tombera parce qu'ils vont m'attaquer. Seigneur, rends-moi fort. Quand mes parents, quand mes amis comploteront contre moi, je ne veux pas me décourager. Au nom de Jésus, je veux continuer à aimer. Je veux continuer à travailler. Je refuse de me décourager. Au nom de Jésus, je refuse de me décourager. Je refuse de me retirer. Seigneur, je veux persévérer.